Présumé criminel, miliciens actifs du FPIC, Force patriotique et intégrationniste du Congo. Ces personnes arrêtées sont poursuivies pour 4 chefs d'accusation. Il s'agit entre autres de participation au mouvement insurrectionnel, détention illégale d'armes et munitions de guerre, terrorisme et assassinat. Le commissaire provincial de la PNC en Ituri, le commissaire divisionnaire adjoint Ngoï Sengelo Seguin, revient sur les circonstances de ces jolis coups de filet de services de sécurité. Que les individus s'y Info 243, la référence de l'actualité. Les grandes préoccupations de la réserve de faune Okapi se résument en deux. C'est l'insécurité, la présence des sanctuaires des groupes armés dans la réserve. Et deuxièmement, nous avons les exploitations illégales en violation de la loi 14 sur la conservation de la nature qui se font et qui normalement alimentent les groupes armés. Une patrouille des éco-gardes de la RFO qui est partie en mission de sensibilisation d'application de la loi 014/003 sur la conservation de la nature qui interdit toute exploitation illégale dans les limites de l'air protégé. Et ce faisant, lors de ces patrouilles de sensibilisation, il y a eu des exploitants artisanaux volontaires qui sont en train de quitter. Quand vous parlez des Chinois ou des autres entreprises qui font les exploitations semi-industrielles, vous savez que l'état de siège donne des prérogatives exorbitantes en termes de légalité au gouverneur. Nous ne pouvons pas les faire sans l'ordre du gouverneur. Voilà, c'est là pourquoi nous sommes venus informer le gouverneur et recevoir des ordres auprès du gouverneur militaire. Comment nous pouvons les faire ensemble dans l'intégration, de la planification globale de toutes des opérations dans la province. Vous savez qu'un des éléments majeurs de la programmation de l'état de siège est l'application des lois. Tout ce que nous allons demander, que tout le monde se conforme aux lois, et je crois que tout va bien se passer. Il n'est pas interdit de faire des exploitations, mais il faut que ces exploitations profitent à la province, mais il faut aussi que ces exploitations se font en respectant les lois et les règlements de la République. Donc c'est tout ce que nous leur demandons. Ceux qui se retrouvent à partir de maintenant à l'intérieur des limites de les protéger, nous leur demandons de commencer à quitter volontairement parce que c'est de cela qu'il s'agit ici. Poursuivant sa mission de sécurisation de la ville de Bunia et environ, la police nationale congolaise a procédé ce mardi 8 juin 2021 à la présentation officielle de 2 présumés criminels miliciens actifs du FPIC, Force patriotique et intégrationniste du Congo. Ces personnes arrêtées sont poursuivies pour 4 chefs d'accusation. Il s'agit entre autres de participation au mouvement insurrectionnel, détention illégale d'armes et munitions de guerre, terrorisme et assassinat. Le commissaire provincial de la PNC en Ituri, le commissaire divisionnaire adjoint Ngoï Sengelo Seguin, revient sur les circonstances de ces jolis coups de filet de services de sécurité. Que les individus si présents s'étaient illustrés dans l'attaque d'assassinat des 2 taximans et des techniciens de gestion d'eau Ngongo de Caritas, dont nos services, suivant les instructions claires reçues de vous, n'ont pas croisé les bras et ont retrouvé sur eux les 2 armes AK et les 3 chargeurs, les munitions et un ensemble de gris-gris leur servant de l'invincibilité. Le vice-gouverneur de l'Ituri salue l'action menée par la police nationale congolaise. Occasion pour le commissaire divisionnaire Alongaboni Benjamin de réaffirmer l'engagement du gouvernement de la République à imposer la paix et restaurer l'autorité de l'État en Ituri. Mais oyo bazali komona biso to bazali koyoka biso baye bate tokolemba bangote tokolanda bangoti na suka esika bakobata ata na kati na disu likelele. Rappelons que, depuis l'avènement du gouverneur militaire Luboya Kanchama à la tête de l'Ituri, dans le cadre de l'état de siège, la ville de Bunia et environ retrouve sa quiétude. Ceci grâce à l'intensification des patrouilles mixtes et FARDC PNC. Cette arrestation s'ajoute aux 5 autres bandits armés avec 15 armes et munitions arrêtés la semaine dernière. Bunia, Seleman Junior, RTNC. Le gouverneur militaire de l'Ituri, lieutenant-général Luboya Kanchama Johnny, veut mettre toute voile dehors pour s'assurer de la protection de personnes et de leurs biens, ainsi que la libre circulation sur la RN27 dans le territoire de Djougou et Irumu. C'est le leitmotiv de sa descente sur le théâtre des opérations à Djougou, épicentre des hostilités situé à plus ou moins 75 km
au nord de la ville de Bunia. Accompagné du commandant 32e région militaire, du commissaire provincial de la police nationale congolaise et du commandant secteur opérationnel Ituri, le lieutenant-général Luboya Kanshamadjoni a encouragé ses compagnons d'armes de poursuivre les offensives contre tous les groupes armés et leurs alliés. Stratège de son État a donné les instructions tactiques et opérationnelles claires aux unités des forces armées engagées en vue de pérenniser la liberté de mouvement et de sécuriser davantage la population sur la RN 27, route d'intérêt économique pour la population de l'Ituri. Pour rappel, parmi les activités concurrentes et prioritaires du gouverneur Luboya était la réouverture de la RN 27 du sud au nord et mettre à l'abri la ville de Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, ainsi que ses environs. Un pari gagné pour les usagers de la RN 27. Mesdames et messieurs, ma proposition de verrouillage porte essentiellement sur les conditions d'accès à la fonction de président de la République démocratique du Congo, c'est-à-dire sur les critères qui doivent être remplis pour être candidat au poste de président de la République. Pour le moment, ces critères sont définis par l'article 72 de la Constitution de la République démocratique du Congo qui stipule ce qui suit. Nul ne peut être candidat à l'élection du président de la République s'il ne remplit pas les conditions ci-après. 1. Posséder la nationalité congolaise d'origine. 2. Être âgé de 30 ans au moins. Et 3. Jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques. Et 4. Ne pas se trouver dans un des cas d'exclusion prévus par la loi électorale. Il convient de souligner que ma proposition de verrouillage vient apporter une condition supplémentaire, un critère additionnel, qui est de limiter l'accès à la présidence de la République démocratique du Congo aux Congolais nés de mères et de pères eux-mêmes congolais. Il est important de relever que ce critère additionnel vise à protéger l'intérêt national, la souveraineté nationale, la fonction suprême qui est celle de président de la République en évitant l'infiltration au sommet de l'État et en préservant la fierté d'être congolais et surtout d'être dirigé par un Congolais comme nous. Dans beaucoup de pays, il y a des dispositions qui protègent l'intérêt national et qui empêchent n'importe qui d'accéder à la magistrature suprême. De telles dispositions existent dans d'autres pays tels que le Cameroun, la Zambie, le Togo, le Gabon, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, le Burkina Faso et même la Turquie. Et aussi, elles existent dans des grandes démocraties telles que les États-Unis d'Amérique, où n'importe quel Américain ne peut devenir président de la République, donc des États-Unis d'Amérique. Aux USA, donc, il faut être né sur le sol américain, comme Barack Obama, Bill Clinton et aussi John F. Kennedy. Par contre, l'ancien secrétaire d'État Henry Kissinger, l'ancienne secrétaire d'État Madeleine Albright et l'ancien gouverneur de l'État de Californie, Arnold Schwarzenegger, tout en étant tous les trois pleinement des Américains. Ils ne peuvent prétendre à la fonction de président des États-Unis d'Amérique. Pourquoi? Parce qu'ils ne remplissent pas un des critères d'éligibilité, c'est-à-dire d'être nés sur le sol américain. Et pourtant, ce sont des personnalités très brillantes. Vous connaissez tous Henry Kissinger. C'était l'un des secrétaires d'État américains les plus distingués. Mais il ne peut pas accéder à cette fonction à cause de cette limitation. Je tiens à préciser que ma proposition de loi est impersonnelle. Elle ne vise aucun individu, étant donné qu'à ce jour, personne n'a déclaré sa candidature à la présidence de la République lors des élections de 2023. Ma proposition n'est pas discriminatoire. Pourquoi? Parce que dans tous les pays du monde, il y a des critères d'éligibilité. Ces critères sont déterminés et discutés à l'avance. Et dès qu'ils sont adoptés par le Parlement et promulgués par le président de la République, ces critères s'appliquent à tout le monde, sans distinction, sans exception et sans discrimination. C'est ainsi que, dans la plupart des pays, il y a par exemple le critère de l'âge. En France, par exemple, pour être candidat au poste de président de la République française,
il faut avoir au minimum